Franck Diongo est du côté du peuple, il faut bien le suivre, et puis suivre ses actions. Là, vous parlez de regroupement politique à gauche et à droite, mais non, Diongo est du côté du peuple. Là où il y a le peuple, vous trouverez Diongo. Bozo proposé ceux qui Kofi Annan ou Dos Santos ou Bato Kabila proposé à niveau international ba ko porte par la bilon la partie na bilon ba ko porte est-ce que beaucoup recité bango beaucoup ndima bango fak djunga ko ndima ko bango beaucoup contre molongo pour dialogue inclusif et puis ceux qui non bilon pour la bilon solution et ça n'est pas tout ce que ça Bozo proposé nini ba ko landa yo. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Actualité oblige, nous recevons pour vous aujourd'hui Emmanuel Omadjela, qui est le représentant Europe du mouvement l'hommiste progressiste de l'honorable Franck Diongo. Bonjour, monsieur Emmanuel. Bonjour, pasteur. Vous êtes les anti-dialogues notoires, très connus, votre mouvement. Mais je vous donne quatre noms qui circulent, quatre noms. Kofi Annan, Nias, Dos Santos, Saïd Djinit, pour piloter le dialogue. Votre réaction? D'abord, il faut d'abord préciser, dire que le bien connu comme les anti-dialogues, mais non, on ne peut pas être contre le dialogue. Vous comprenez? Mais on est contre de principes, hein, vous comprenez, la convocation, et contre de thèmes qui vont être développés dans ce dialogue. C'est peut-être là la nuance de choses, dire qu'on est contre le dialogue, non. Le dialogue, nous attendons le dialogue comme quoi? Vous savez que l'Africain, vous et moi, et nous tous, nous avons grandi dans cette tradition qu'on appelait palabre à l'époque. Quand il y avait un problème, on peut bien faire asseoir les responsables de la famille pour en parler et finalement définir les contours de ce qu'il y a. Ce principe-là ne peut pas être recusé. Mais faire de ce principe en faire comme un éventail pour pouvoir arriver à imposer autre chose que ce qui est dit, et à ce moment-là, vous nous trouvez debout, qui risque de déboucher sur une escroquerie, c'est-à-dire qui va au-delà de ce qui est prévu par la Constitution. Mais lors de son passage, Franck Diongo avait déclaré que le vrai problème du Congo, le blocage, c'était Kabila. Mais si Kabila vous propose, on vous propose Kofi Annan, Nias, Dos Santos et Saïd pour piloter. Là, je crois, votre mouvement, ici, ça ne pose plus problème, apparemment. Quand c'est les autres, Kabila dit que je propose à l'ONU ces quatre noms-là pour qu'on puisse piloter un dialogue inclusif. Non, je pense qu'il faudrait d'abord qu'on revienne sur le but de l'événement, en fait. Ici, dialogue pour qui, pourquoi? Il faut d'abord se poser la question là-dessus. Et alors, mais si on répond à la question pourquoi, si on dit, bon, les Congolais vont se retrouver ensemble pour parler, mais parler de quoi? Est-ce que si vous avez bien suivi le président Franck Diongo, que vous avez reçu ici à votre antenne, il vous a bien dit en fait les choses. Que lorsqu'on deux parties veulent dialoguer, ils doivent d'abord être d'accord ou se mettre d'accord sur deux points de vue. Hein? Nous allons dialoguer, pourquoi? Quelle est à la base de ce dialogue? Qu'est-ce qui va être à la base de cette convocation? Et là-dessus, je me dis, parce que bon, j'ai cru comprendre que vous voudriez parler des élections, en fait. La pensée ou notre façon de voir les choses au niveau du MLP, Mouvement Progressiste Lumumbiste, je le redis encore, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas pour ces élections? J'ai cru comprendre que quelque part, qu'en lisant les choses, on dit, bon, les élections qui sont prévues ne pourront pas avoir lieu si on n'arrive pas à dialoguer. Ça ne doit pas être une condition dans ce sens. Non, sinon ça c'est une escroquerie. Bon, ce qu'on voulait peut-être dire que ceci, c'est que les personnes, ou la personne qui est responsable aujourd'hui, le président Kabila, qui a géré le pays pendant 5 ans, vous savez, après les élections de 2011, avec tout ce qui ça a mené comme contestation aujourd'hui,
si on arrive ici, il nous reste une année. Nous sommes au mois de décembre, presque au mois de décembre. Il nous restera une année pour qu'on arrive à 2016, élection telle que prévue par la Constitution. Eh bien, il appartient à celui qui a joué le pouvoir pendant cette période de nous dire pourquoi nous ne pourrions pas arriver aux élections en 2016, hein, à la date qui est prévue constitutionnellement. Alors, ça dit qu'il appartient à celui-là de nous dire, voilà, je ne peux pas arriver à cette date aux élections parce qu'il y a ça, ça, ça. Je comprends peut-être qu'il y aurait un problème de financement, c'est-à-dire que je n'ai pas pu, avec mon gouvernement pendant 4 ans, aujourd'hui, jour pour jour, mobiliser de fonds pour pouvoir amener le peuple congolais aux élections. Il faut arriver d'abord à cet aveu pour nous dire, bon voilà, alors si tel est le cas, alors en ce moment on va se dire, bon, parce qu'on n'est pas arrivé, vous n'êtes pas arrivé à réunir autant d'argent ou de moyens pour qu'on arrive à cela, alors en ce moment, qu'est-ce qu'on fait en ce niveau? Bon, on se dit, bon, alors on se met ensemble pour voir le calendrier électoral. Alors là, faut-il qu'il ne faut pas confondre. C'est le laver, en fait, de l'impuissance du pouvoir qui a eu à régner, des personnes qui ont eu à régner pendant 4 ans, et à une année de l'échéance, de dire, bon, nous avons été incapables de pouvoir réunir autant de moyens pour arriver à cela, eh bien, en ce moment-là, on s'assoira ensemble pour dire, bon, voilà, tracer ce qu'il faut pour un calendrier consensuel. Et encore faut-il que si on retrace les calendriers consensuels, on va pouvoir faire la priorité, dresser les priorités. Si parmi toutes les élections locales, régionales et législatives, présidentielles, autres, on pourra voir, bon, enfin, quelles sont les élections ou laquelle des élections est la plus urgente ou imposée dans les cadres de la constitutionnelle. Bon, en ce moment-là, on trouvera que c'est peut-être l'élection présidentielle qui est beaucoup plus urgente par rapport à la Constitution. Et on demandera à ce qu'on fasse cette élection avant la fin de l'échéance. On ne va pas aller au dialogue, comme vous dites, on va au dialogue, et puis on va s'asseoir pour commencer à parler de tout et de rien. Ça veut dire à la fois et du calendrier électoral et de l'incapacité d'abord du gouvernement à répondre à ces obligations, ensuite du calendrier électoral, et mêler dans cette question-là de ce que vous avez déjà entendu parler, de partage de pouvoir, de tout ça, de transition ou de révision constitutionnelle. Ça, miette pour nous. Voilà. On vous suit. Comment se porte Franck Diongo? Mais très bien, très bien. Il était de passage ici. Vous l'avez, comme je l'ai dit, vous l'avez reçu à ce studio. Vous l'avez aussi suivi à la conférence qu'il a donnée dans la grande salle de l'Union européenne à Bruxelles, au cœur de Bruxelles même, où nous avons été. Il va très bien. Il va bien. Il a fait sa tournée. Il a fini. Il était à Bruxelles pour la première fois. Il est passé par Paris aussi. Il a eu une rencontre et il a été reçu par une grande télévision internationale qui est Afrique 24. Je crois que ceux qui ont eu à le suivre, aussi pas, qui ne l'ont pas encore suivi, vous pouvez aller seulement sur le site Afrique 24. Vous verrez l'invité du jour, Franck Diongo, a été reçu là-bas. Et puis il a été reçu par vous, il a été reçu par la plupart de vos confrères, hein, de médias congolais. Et il va bien. Voilà. Franck Diongo va bien. Il est passé par l'Afrique du Sud après son périple en Australie. On suit Franck Diongo. Il se retrouve dans quelle mouvance? Parce que il y a la majorité présidentielle. Il n'est pas de la majorité présidentielle, ça c'est clair. Il y a l'UDPS, il y a l'opposition qui est sur le terrain avec les Fayoulo, les Camérés et les autres. Mais lui, il est de quel mouvance? Mais il est du côté du peuple. Franck Diongo est du côté du peuple. Il faut bien le suivre et puis suivre ses actions. Là, vous parlez de regroupement politique à gauche et à droite. Mais non, Diongo est du côté du peuple. Là où il y a le peuple, vous trouverez Diongo. Et c'est simplement de voir la plupart des activités qui se passent lorsque il descend là où on a besoin de lui. Hein. Vous verrez à Kinshasa où il est beaucoup plus actif, simplement pour avoir été élu de ce côté-là. Mais bon, enfin, il faut dire qu'il défend au-delà de sa sphère, de son terroir électoral, quoi. Donc, Diongo est sur le terrain. Les regroupements politiques dont vous citez, on va là où il y a l'intérêt du peuple. Voilà, ça c'est Franck Diongo. Si on vous demandait de résumer le message qu'a porté Franck Diongo en Europe, faire le compte rendu, il était où? Il a été reçu par qui? Quel a été le message central de Franck Diongo? D'abord, Franck Diongo était à Bruxelles.
il a eu à passer un séjour et une activité politique très intense ici à Bruxelles. Nous avons d'abord été reçus par des responsables que je ne voudrais pas citer ici, non, de l'Union européenne à Bruxelles. Et puis nous avons été aussi reçus je l'ai accompagné, évidemment, il a été reçu au ministère des Affaires étrangères. Je ne voudrais pas citer par qui. Ben aussi, il est passé, il a eu un entretien important avec le média congolais, ici à Bruxelles. Donc voilà, Franck Diongo a eu une activité très intense. Le message, c'est quoi? Le message principal. Maintenant, le message principal pour Franck Diongo, qui est passé à Bruxelles, c'était d'abord de faire l'état des lieux de la situation politique au Congo, particulièrement l'axe électoral au Congo. Et dans son message, il a pu faire voir aux gens que le MLP n'était pas partant pour le dialogue actuel, dans les conditions telles que proposées par d'autres partis politiques actuellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, Diongo a prouvé à la conférence sa conférence de presse la mauvaise volonté du pouvoir en place. Il a prouvé par de preuves. Il a amené des documents. Vous avez vu le rapport de la Cour des comptes. Vous avez eu le rapport de la CENI même qui se plaint du fait qu'elle n'a jusqu'à présent pas eu de fonds qu'il faut pour pouvoir organiser les élections et consorts. Il a prouvé, partant de ces éléments, que le pouvoir en place avait une mauvaise foi. C'est la raison pour laquelle nous en appelons à ce pouvoir d'abord d'expliquer au peuple congolais pourquoi nous ne pouvons pas aller aux élections en 2016 et quelles sont les raisons, et si ce sont des raisons financières, et pourquoi on n'a pas pu réunir les moyens, et c'est seulement après que l'on pourra avoir des stratégies pour arriver à dresser, partant d'un calendrier consensuel, dresser en ce moment-là les vases et moyens pour rechercher des fonds. D'abord la contribution interne, et puis ensuite on verra les partenaires, ce qu'ils pourront dire dans ce cas. Voilà, donc Diongo est passé à Bruxelles pour donner ce message, transmettre à nos partenaires aussi que nous avons rencontrés cette mauvaise foi du pouvoir en place à Kinshasa, qui d'ailleurs s'émerveille à faire autre chose, qui n'émerge même pas de budget, d'autres activités qui n'émergent pas de budget, et faire voir que pour le financement, disons pour les élections, qu'il n'y avait pas de moyens. Ce qui est faux, et archi faux. Voilà le message de Franck. Merci beaucoup, nous sommes presque à la fin, mais un peu en lingala, pour rejeter un seul dialogue, pour qui en pensa dans les conditions où nous va présenter en haut, pour ceux qui va modifier les conditions, aussi, de Kambouya, Kofi Annan, osons répondre un matin, on dirait osons qu'il y a une virgule, ce qui va modifier un peu les conditions où nous est-ce que beaucoup de dialogue, et puis deux, Bozo proposé ceux qui Kofi Annan ou Dos Santos ou Bato Kabila proposé à niveau international, bah il porte pas la bilan, la partie la bilan, bah il porte. Est-ce que beaucoup rejeté bango, beaucoup ndima bango, Franck Diongo ko ndima ko bango, beaucoup contre la molongo pour dialogue inclusif. Et puis ceux qui non, bilan pour la bilan solution, et pas tout ce que ça Bozo proposé nini, bah il kolanda yo pensa Mokili Mumba, il y a représentant, il y a parti monene en Belgique, Bali Kolanda, na Union européenne, Bali Kolanda. Oui, merci Ming Ndegonangai, pasteur. Tout koloba boye que et pas na parti na biso ndenge président Franck Diongo azali ko auti ko tambola awa position na biso azali koloba non pour le dialogue na ba condition oyo pouvoir en place azali ko pesa mikolo oyo. On m'a dit non. Pourquoi tu le ban non? Parce qu'en fait, pas nabiso et tu as eu une année. Tout qui te bandé à partir de là, novembre 2016, c'est une année, donc 12 mois jour pour jour, des élections et Salema. Mais alors, la première question, pas nabiso, tu as commis toute la carte à partie, c'est que pourquoi n'engue commis les autres dialogues? Pourquoi est-ce que tu as eu une élection en 2016 et n'engue pas prévu? Pourquoi? Apparemment, raison basali ko pesa tezo tanga à gauche à droite. Na ba journaux na ndenge batwaza ko lobane wutu ko yebsanga pende wana que non baza balobi mbonge zalité. Mais alors on se pose là la question mais pourquoi mbonge zalité? Aux eu pouvoir pendant 5 ans. Donc ba prévoyait qui pour 5 ans, au sous c'est déjà 4 ans. Tu commis déjà etikali une année au lobby mbonge zalité. Il faut d'abord moto azoi ki geso ya mboka na ba condition yo to yebi ayebi sabiso pourquoi akoki ko réunir mbongo te poto kine na dialogue. Azwa kimbongo pour na kosala babiloko etangami na kati ya loi électorale budgétaire te. Obi que chaque année ba vota ka budget.
Donc, budget, Tengela qui que Banda Moukoulazwa qui en 2011 était naïlo, chaque année, Baba Kakamwa Mouké na compte tali compte élection. Chaque année, moi, na compte élection. À partir du moment, Balinga va s'assurer bilan côté la combien autant bon on bataki Banda 2011 était naïlo. Mais apparemment il n'y a rien. Il y a autant de rapports il y a CNI. CNI et Mokazo le Babi. Bongo ba prévoyait qu'il y a une élection par exemple il y a élection il y a régional il y a qui ça les maoyo. Il y a commissaire, besoin il y a commissaire, député régionaux. Où il dit que Mbongo ana sénité naïlo 6 mois après n'a reçu que 8,69%. Ok, plus ou moins 9% kaka. Sur 100, on a 9%. 6 mois après. Donc si on peut multiplier ça par 2, pour tout ça on est une année à 12 mois et que vous en êtes à 16%. Pourquoi tout ça niveau là? Et il y a qui botte le gouvernement, des millions de Mbongo basala, il y a qui banit tout ça. Bon, est-ce que l'élection kolobake élection est qui priorité parce que tu dis que le budget va comme priorité. Est-ce que les élections kolobake élection est qui priorité? Si tel est le cas, pouvoir aller bisabisona nous. Pourquoi tu connais la situation où il y a élection égalité sur base de kolobake? Bon, ça c'est la première chose. C'est simplement sur base il y a AVWANA. Il y a condiment incapacité wana. Hein? Il y a pouvoir, disons, l'objectif au PSAKIO. Mais en ce moment-là, la classe politique, hein, les politiciens, Assemblée nationale, côté la Bible, ok, moto, tu penses qu'il est chargé à ça, à quoi quitter. Bon, tu combines à niveau et qu'est-ce qu'on fait? C'est en se posant la question à qu'est-ce qu'on fait, donc société civile, parti politique, c'est l'ensemble pouvoir, c'est que nous pouvons faire pour trouver un calendrier consensuel. Voilà pourquoi toujours le dialogue dans la condition où tu bois yango. Parce que si aucune condition où tu bois, oh, tu as talent de combien de niveau. Bon, réalité, tu as la réalité, tu as commenté na tu as élection alors parce que les réalité, il faut revoir la constitution, n'est-ce pas? Et la constitution, tu as une année les sous-mois les bosso pour que ce soit le président Kabila a prolongé. Ces conditions-là, non, et pas nabiso. Non. On ne peut pas, tout qui sangisate, Makamboye Tali, Mbongo, ou Sengela qui gouvernement a mobilisé pour la Makamboye élection, et puis Koya Sangisana, révision de la constitution à Kati. Vous savez très bien, voir où MLP, Franck Diongo Azali porté, c'est pour aider nos amis de l'UDPS. Hein? C'est pour aider même le vieux. Hein? Parce que quand on dit non, le dialogue de ma condition, c'est-à-dire que non à la révision constitutionnelle, non à la tricherie, tout ça. Mais on aide qui? Tout ça dit comme ça, non? Les combats que papa s'est battu, et ça dit des angouanas, non? C'est ça. Donc voilà la position, il y a MLP, il y a MLP, Mouvement Lumbis Progressiste, on a que tout ça à niveau, on attend tout à l'année. Merci beaucoup. Est-ce que c'est un gros en eu pensez qu'on a eu tu peux sur une minute pour ça, tu remets la souka. Est-ce que c'est un gros en eu? Ok, j'aimerais dire aux compatriotes qui suivent, qui me suivent à ce moment, que on ne doit pas s'attarder sur le nom Kofi Annan, sur le nom je ne sais pas qui encore. Ignace, tout ça, ou le président. Non, on ne peut pas courir derrière ces grands noms que nous connaissons. Encore faut-il que, vous savez très bien que la plupart de ces gens-là sont dans des États qui sont démocratiques. On ne peut pas courir derrière ça. Et ça, c'est la position de l'MP. On ne peut pas nous faire peur parce que c'est tel et tel qui pourra devenir. Ce n'est pas ça. Nous, ce que nous cherchons au niveau de l'MP, c'est avoir une garantie que notre constitution soit respectée. Et que notre démocratie ne sera pas souillée par des questions de pouvoir, hein, une fois de plus, sur des choses qui vont encore de plus nous retarder la marche démocratique de notre pays. Voilà, c'est la position de MLP. C'est ça ce que nous ne voulons pas. Qu'on ne cite pas ces gens-là. Bon, moi, ça ne me dit rien quand vous parlez de tel et de tel. Mais ils viennent pour... Avec quel calendrier? Quel élément est à proposer? Encore faut-il que tout cela raconte aussi la marche de la démocratie en RDC. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, M. Emmanuel. C'était votre mot de la fin. Merci. Merci beaucoup.